Je m'appelle Jean-Philippe Azema, je suis consultant en stratégie au sein du réseau WICAN et mon métier c'est d'aider des patrons de TPE, PME à développer leur entreprise. Quelque part, ça se traduit par la création de richesses au niveau de leur patrimoine professionnel. Pour développer une activité, il y a une première étape qui commence à la création et qui va jusqu'à ce qu'on appelle au plafond de verre, c'est-à-dire que le dirigeant démarre tout seul, collecte les fonds qui lui permettent de démarrer son entreprise, il teste son concept et ensuite il s'efforce de l'améliorer pour faire en sorte qu'il ait de plus en plus de succès. Arrive le moment des premiers recrutements et là le dirigeant en règle générale cherche à tout contrôler, avoir vraiment la maîtrise totale sur tout ce qui se passe dans son entreprise. Alors c'est une stratégie qui fonctionne un moment. Et puis après, ça marche moins bien. Les journées font 24 heures, il faut dormir un petit peu. Et on voit que l'entreprise est bloquée dans son développement du fait justement de ce heurt dans le plafond de verre. Et régulièrement, on aide les dirigeants à se structurer, à créer un premier cercle pour franchir ce plafond de verre qui devient alors un socle sur lequel se repose l'entreprise pour poursuivre son développement. Alors après, une fois que ça s'est fait, on peut bien sûr optimiser ce qui existe, on peut chercher des opportunités de diversification, on peut partir à l'international. L'export offre de belles opportunités et voilà ce qui constitue les principales étapes clés du développement d'une société. Les facteurs de réussite, avoir une stratégie, avoir une vision, permettre donc aux salariés et aux partenaires de se projeter dans le futur, et puis avoir de l'ambition. On a l'habitude de dire que la macroéconomie ne concerne pas les PME. En fait, une PME, c'est quelques pourcentages d'un marché. Donc les actions bien ciblées permettent d'obtenir des résultats spectaculaires. Pour choisir une entreprise à reprendre, mon conseil serait d'éviter de tomber dans le piège de bien des candidats à la reprise qui cherchent une boîte avec tous les voyants au vert. Donc en rachetant une boîte où tout fonctionne bien, tout ce qui risque de se passer, c'est de détériorer l'existant. Donc au bout du bout, on l'aura payé cher et on aura détruit de la valeur. Donc être bien clair par rapport à ses compétences, son savoir-faire, être bien clair par rapport au savoir-faire à maîtriser pour réussir dans le métier de la boîte qu'on reprend, et ensuite mettre en œuvre une stratégie cohérente pour arriver aux objectifs qu'on s'est fixés.